La sororité des diplômés. Salutations, chères dames. Je suis croyant du service magnétique. J'ai dit ceci avant que mon partenaire ne s'éloigne. Il s'éloigne pour que seul le genre qui soit ici à écouter en direct soit celui des femmes. C'est un moment important et nous en avons déjà parlé. Pendant cette période, les consciences sont plus fortes. Mon partenaire a fait une déclaration, comme il l'a fait tant de fois, peut-être dans les interviews ou peut-être même devant vous. Il a dit que ces moments que vous appelez « rester à l'intérieur » semblent tomber et peser surtout sur les femmes. J'ai donné la raison de cela dans le passé et il l'a mentionné à travers moi. C'est que soudain, vous devenez responsable de tant de choses. Nous vous avons parlé un peu de cela la semaine dernière et nous continuons de cette leçon particulière, à savoir que ce sont les femmes qui sont vraiment les plus sollicitées pour faire la plupart des choses pendant qu'elles sont à la maison, se tournant même peut-être vers l'enseignement à domicile, et vous êtes celles qui sont responsables de maintenir tout cela ensemble et vous le savez. Donc, la prochaine étape, et je vais vous demander d'examiner un instant ce que vous ressentez réellement à ce sujet. Votre enseignement dans la sororité concerne les mères des étoiles. C'est unique, le savez-vous? Personne d'autre n'enseigne vraiment sur les mères des étoiles, aux femmes seulement. Et dans cette unicité, je vais vous poser une question. Sont-elles réelles? La canalisation des mères des étoiles est une canalisation, mais je vous demande, croyez-vous qu'à travers les âges et les ions, elles sont peut-être capables de se rapprocher et de commencer à communiquer, et pas seulement à travers Méléa? Est-il possible que vous puissiez ressentir leur guidance, surtout pendant cette période? Cela pourrait même être appelé la partie 2 de la semaine dernière et de cette semaine. La transmission ce soir à un groupe plus large qui n'était pas celui de la sororité, à cet endroit que vous appelez Seattle, a débuté et posé la question: laisseriez-vous un de vos enfants continuer à faire les mêmes erreurs encore et encore et encore et sans rien dire? Et toute bonne mère sait que vous guidez l'enfant dans sa vie, non pas en le corrigeant, mais en l'aidant. Vous l'aidez sur son chemin. Vous l'aidez à faire beaucoup de choses avec ses capacités motrices. Vous l'aidez à manger et vous l'aidez avec toutes les choses amusantes qu'une mère connaît. Ainsi, lorsque l'enfant grandira, il aura les compétences que vous avez. C'est ce que fait une mère. Vous les aiderez dans leur réflexion. Vous les aiderez à parler et à grandir. Et vous n'avez pas appris à les critiquer ou à leur donner tort, mais à les aimer de multiples façons, de sorte qu'ils finissent par comprendre et se tournent vers vous. Maman, est-ce que je le fais bien? Maman, y a-t-il quelque chose que je puisse faire mieux? Maman, comment devrais-je faire ceci? Comment devrais-je faire cela? Et c'est ce que fait une mère. Et vous l'appellerez une mère des étoiles, n'est-ce pas? Que retenez-vous de cette mère des étoiles à ce stade? De l'honneur? Vous regardez les mères des étoiles et vous dites: le temps est venu pour nous de vous honorer pour ce que vous nous avez fait. Pour ce que vous avez fait et vous vous arrêtez là. Est-ce comme ça que vous faites? Ou bien est-ce que la sororité va passer à une conscience supérieure de la réalité où vous dites: Mère des étoiles, nous savons que vous êtes toujours là parce que vous vous êtes montré. Vous vous êtes montré à Shasta, vous vous êtes montré à Hawaï,
Vous vous êtes montré à Uluru pour qu'on voit que vous êtes réel. Si réel qu'il y a encore des gens qui voient les lumières sur les montagnes, là où il ne devrait pas y avoir de lumière. Et si réel qu'il semble qu'il y a de la vie à l'intérieur des montagnes, là où il ne devrait pas y avoir de vie. C'est la vivacité d'une mer des étoiles, toujours là. Contre toute attente, il y a un éveil dans tous les nœuds où elles se trouvent, où elles étaient, et il est transmis à celles qui ont besoin d'une transmission. Et ce serait vous. Pas seulement celles qui sont ici dans cette salle, ce lieu virtuel, mais celles qui écoutent cela plus tard sur toute la planète. Saviez-vous que le voile est en train de tomber pour les femmes qui ont une vieille âme, celles qui se disent de la sororité, les anciennes lémuriennes? Et la raison est que vous avez besoin de guidance en ce moment. La canalisation d'aujourd'hui pour Seattle était consacrée à ce sujet. Il s'agissait de savoir ce que vous feriez pour votre enfant et si vous vous attendez à aller comprendre la métaphore de ce qu'il pourrait faire pour vous. Je vous dis donc la même chose que ce que j'ai dit plus tôt dans la journée. Il y a une méthode, il y a une façon d'être guidé. Et c'est difficile à cause de ce que vous appelez le voile. C'est difficile, même pour vous, de vous asseoir là où vous êtes assise et de dire « Étais-je une lémurienne? » Parce que même cela vous est parfois caché à travers le temps, à travers les âges, à travers le voile. Ces choses commencent à se lever et je vais vous dire, à vous qui m'écoutez et celles ici dans cette salle, vous êtes une lémurienne. Vous ne seriez pas ici sinon, même celles qui jettent juste un œil en disant « Je veux voir ce que c'est ». Je veux que cela vous paraisse vrai. Il y a plus ici que ce que vous entendez, que ce que vous voyez. Il y a de la complicité, bien sûr, mais il y a plus que cela. Il y a un lien. Il y a un lien spirituel entre vous et les mers des étoiles, où elles commencent à vous guider dans la vie quotidienne. Et je ne parle pas de vous donner des informations spirituelles ou de vous donner les rayons de la roue que vous étudiez. Alors, je vous parle de vous guider comme une mère, comme une mère. Nous avons dit plus tôt dans la journée, oseriez-vous demander à l'esprit de vous bousculer? Parce que c'est comme ça que vous découvrirez si vous êtes sur la bonne voie. Cher esprit, est-ce que je fais les bons choix? Nous vivons des temps troubles, c'est difficile. Je vous dois prendre des décisions. Est-ce que je le fais bien? Et vous n'entendrez peut-être pas les réponses, mais la phrase suivante, vous dites « Pousse-moi pour que je sache, et si je me trompe, éloigne-moi de cette décision, donne-moi un signe que ce n'est pas correct. » Et mes chers, vous venez de donner la permission pour que la réalité change. Vous venez de donner la permission de peut-être laisser les choses aller, tomber à l'eau, pour vous mettre sur une autre voie. Vous avez donné la permission à l'esprit de vous emmener vers une guidance où vous direz « Merci, Mère des étoiles ». Je vais vous dire quelque chose qui ne semble pas équitable. Vous pensez peut-être que l'esprit est partial. Vous avez été formé pour recevoir la guidance, alors que d'autres, peut-être, sur cette planète, ne l'ont pas été. Les femmes chats, les femmes chamanes, les femmes chats, ici, ont été formées dans le passé pour entendre cette guidance, la voir, la comprendre. Et c'est ce qui va commencer à revenir. Je veux que vous vous attendiez à la guidance des mères des étoiles.
Mais je veux aussi que vous donniez la permission pour ça tous les jours. Chère Mère des Étoiles, cher Esprit, bousculez-moi. Faites-moi savoir quand les choses que j'ai choisies ne sont pas correctes. C'est la seule façon que j'aurai de le savoir. J'utiliserai la meilleure intuition que j'ai, mais parfois elle est faussée à cause de ce que je veux. Et je sais qui écoute, mes chers. Je sais qui va écouter. Il y a celles d'entre vous qui vont prendre des décisions intéressantes, très attendues depuis longtemps sur votre vie et celle de vos proches. Il est important qu'elle soit correcte. Et vous demanderez peut-être, ai-je raison de faire cela maintenant? Est-ce que c'est le bon moment? Dois-je attendre? Vous obtiendrez une réponse à toutes ces questions si vous les posez tout en donnant la permission d'être bousculé. Ce que je veux dire par là, c'est que certaines choses vont être modifiées, certaines choses vont disparaître. C'est l'esprit qui vous donne les réponses dont vous avez besoin, par oui ou par non. Le feriez-vous pour vos enfants? La réponse est oui. Oh oui! Et les Mères des Étoiles le feront pour vous. Elles sont ici. Elles ont toujours été ici. Il y a une partie d'elles qui est vivante dans la conscience et elles veulent vous parler et vous guider à travers ces temps. Chère sœur, vous êtes ici dans cette réunion pour une raison. Il y a d'autres choses à dire, mais pas aujourd'hui. Je suis crayon dans l'amour pour l'humanité. Je suis crayon dans l'amour pour celles qui sont ici, la sororité, celles qui ont été les précurseurs de l'avenir, pour ce que vous avez fait, là où vous êtes, et pour ce qui est à venir. Félicitations, que la réunion commence. Et c'est ainsi.